Bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'allais dire 2010, moi c'est 2020. J'espère que vous allez bien. Je regarde un petit peu des bâtons, des coupes, des épées et 5 de denier. Ok. Alors, ok. Alors, on a pour vous, pour ce mois de février, l'énergie du chariot. Le chariot, c'est une énergie de triomphe, c'est une énergie de vitesse, c'est-à-dire de mouvement. Les choses reprennent leur cours normal. Les choses avancent. Vous êtes, comme on le voit ici symboliquement, vous êtes assis à la place du conducteur et c'est vous qui dirigez ce chariot dans la direction où vous souhaitez aller. C'est vous qui maîtrisez la vitesse, c'est vous qui maîtrisez la destination. Vous êtes aux commandes. D'accord? Vous êtes aux commandes du chariot de votre vie, c'est-à-dire de votre vie, de votre destinée, de là où vous souhaitez vous rendre. Il y a aussi avec la notion du chariot cette notion d'harmonie et d'équilibre. Même si on voit ici les deux chevaux dont les corps montrent des directions opposées, ils symbolisent le clair et l'obscur qu'on a tous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la volonté, la peur, tous les contraires, toutes les contradictions. Mais néanmoins, ces deux chevaux regardent dans la même direction. Donc ça veut dire que vous avez d'une certaine façon réussi à dompter tous vos contraires, toutes vos contradictions, tous les challenges, les défis que vous pourriez vous être imposés et vous dirigez désormais votre vie là où vous souhaitez aller. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la vitesse, c'est-à-dire que ça y est, votre vie reprend du mouvement. Si elle a pu stagner à un moment donné, et on comprend pourquoi, si elle a pu stagner à un moment donné, maintenant vous reprenez de la vitesse, vous reprenez du mouvement. D'accord? Et vous allez là où vous décidez d'aller. Il y a vraiment une notion de triomphe ici, avec ça. Alors, vous entrez dans ce mois de février avec des énergies, à mon avis, je ne me souviens plus du mois de janvier, honnêtement. Une fois que j'ai fait mes lectures, moi je m'en souviens plus, je les zappe. Sinon, je pourrais plus penser à rien. Donc, je les enlève, je les zappe, je me souviens plus. Mais à mon avis, vous entrez dans le mois de février avec des restes du mois de janvier. Ces restes du mois de janvier pouvaient ne pas être très amusants. On a la 5 de denier. C'est une énergie, on le voit ici, avec cette mendiante de sensation de rejet, sensation d'abandon, de sensation d'être mis à l'écart de la société, d'être banni de la société ou banni d'une famille, banni d'une confrérie. Il y a une sensation, un sentiment de rejet et d'abandon, de non-reconnaissance. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou peut-être financier. On a la 7 de bâton dans le travail et les finances. Mais il y a quelque chose, et comme c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans février, c'est quelque chose que vous avez vécu en janvier. D'accord? Et avec ça, on a ici la 10 d'épée. La 10 d'épée, vous le savez maintenant, c'est une énergie douloureuse, de pensée douloureuse. C'est le souvenir de quelque chose de difficile que vous avez vécu. Et en fait, c'est quelque chose qui est encore dans votre esprit. Les épées représentent la pensée, la communication aussi avec soi-même. Mais la 10 représente aussi la fin d'un cycle. Donc c'est la fin de quelque chose qui a été particulièrement difficile à vivre, que vous avez à mon avis vécu seul. Ça ne veut pas dire qu'il y avait personne autour de vous pour vous soutenir, vous aider, mais c'est le genre de traversée du désert qu'on ne peut faire que seul. Et
vraisemblablement quelque chose que vous avez vécu en janvier, peut-être avant aussi, hein, mais en tout cas en janvier, vous étiez encore dedans. Et là, il semble qu'en arrivant dans février, vous laissez ça derrière vous. D'accord? Vous laissez ça derrière vous, vous en avez fini avec ces sentiments d'abandon et de rejet, d'autant plus que je l'ai gardé, je ne le fais pas systématiquement, mais je l'ai gardé, le dessous du paquet, c'est la 10 de denier. Et je l'ai gardé parce que je me suis bien douté que ça pouvait être important pour vous ici. La 10 de denier représente la sécurité et l'abondance. Donc, si vous avez eu des difficultés d'argent qui vous ont laissé un genou à terre, sachez que en fin de mois, vraisemblablement, vous arrivez à tourner la page, vous arrivez à tourner les événements en votre faveur. Mais vous entrez dans février avec encore ce relent de mauvaises expériences que vous avez dû traîner avec vous durant tout le mois de janvier, je pense. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision, mais cette personne a les yeux bandés. Donc, il y a un peu une sensation de « je suis bloqué ». Je ne sais pas trop quelle direction prendre, je suis bloqué, je ne sais pas s'il faut aller à gauche, aller à droite. Les deux choix que j'ai, c'est-à-dire ces deux épées ont toutes les deux la même texture, font toutes les deux le même poids, sont toutes les deux froides. Donc, il y a une décision à prendre, mais sur quelle base ? Et la base sur laquelle vous devez prendre cette décision, elle est plutôt intérieure, elle est plutôt émotionnelle. Parce que les faits, ici, ou la pensée, les pensées sont similaires. Deux épées qui se ressemblent. Le poids est le même, la texture est la même, la fraîcheur en est la même du métal. Donc vous êtes ballotté entre deux pensées, vous ne savez pas quoi faire. Vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. Et c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Donc je pense que c'est une situation qui est extrêmement inconfortable pour vous et vous aimeriez qu'elle cesse. Ce qui va vous aider, toujours dans l'univers de la pensée, de l'analyse et de la réflexion, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il le fait ce choix. D'accord ? On n'oublie pas que tout ça, c'est dans l'univers de la pensée. Les épées, c'est la pensée, c'est l'analyse, c'est l'analyse de ce qui se passe, c'est la réflexion, d'accord? Ici, indécision. Mais là, ce qui va vous aider, c'est d'entrer dans votre pouvoir de roi, c'est-à-dire de reprendre votre souveraineté, de faire confiance à vos pensées et à votre capacité d'analyse et d'assumer votre choix et votre décision. Le roi, regardez, ce roi ici, c'est bien le roi. Oui, c'est bien le roi. J'ai eu un doute à un moment donné, je trouvais qu'il avait des longs cheveux, mais non, c'est bien le roi. Le roi, il a mené des combats, il est sûr de lui. Le roi, il gère et il mène un royaume. Il ne peut pas se permettre d'hésiter dans ses décisions et dans ses choix. Et c'est cette responsabilité, cette maturité-là qu'il vous est recommandé d'endosser. Le choix, vous l'avez probablement déjà fait, mais vous avez peut-être du mal à l'assumer. D'accord ? Vous avez peut-être du mal à assumer le choix que vous avez fait. Alors, ce qui va vous aider, c'est dans la position de ce qui va vous aider, le cadeau, que le signe qui est censé vous aider durant ce mois de février, c'est assumer. Soyez souverain dans votre espace de pensée, soyez souverain dans vos choix, dans vos décisions, dans vos analyses et assumez le choix que vous avez fait. Votre défi, c'est le valet d'épée. C'est le valet d'épée, votre défi. Le valet d'épée, il n'a pas du tout, la même confiance en lui et en sa pensée, à sa capacité à analyser une situation que le roi ne peut avoir. On ne lui demande pas d'avoir le pouvoir du roi. Là, vous l'avez, c'est ce qui vous aide. Par contre, votre défi est de ne pas rester dans l'immaturité du valet. Votre défi est de ne pas rester dans la jeunesse, dans l'hésitation, dans la maladresse du valet, mais bien d'assumer votre pouvoir de roi. D'accord ? Le valet, c'est un valet, il apprend. On ne peut pas exiger d'un valet qu'il ait la structure et le panache du roi. Il apprend.
Il est là pour apprendre. Le valet, il est là pour dénicher des réponses, pour chercher, pour trouver, pour fouiller, dans sa tête, dans sa pensée. Il est là pour expérimenter, il est là pour se tromper de chemin et revenir et réessayer. Et en fait, étant un défi, il vous est plutôt conseillé de ne pas rester dans ce qui est balbutiant, dans ce qui est peut-être que je vais chercher une nouvelle ressource, peut-être que je vais chercher une autre raison, peut-être que je vais chercher une autre excuse, peut-être que je vais encore essayer de parler, de discuter, ou peut-être que je vais chercher une autre issue à toute cette histoire. Non, non, non. Il vous est recommandé d'être ce roi. Moi, je crois que la solution, vous l'avez déjà, mais vous ne l'assumez pas. Vous ne l'assumez pas. Vous avez du mal. Mais on va y arriver. Puisqu'en fin de mois, ça y est, vous êtes dans votre chariot et puis, advienne que pourra, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Peut-être qu'avec cette 10 de denier qu'on a vu sous le paquet, peut-être que c'est des choix ou des décisions ici qui impliquent votre famille. Et du coup, vous êtes un petit peu, vous êtes hésitant. Mais ces deux cartes ici résument à elles seules toute cette lecture et tout votre mois de février. Ne soyez pas dans l'immaturité, soyez dans la maturité, la confiance et l'assertivité du roi. Vous n'êtes pas un valet, vous êtes un roi. Toute la différence est là. D'accord ? Allez, on continue, on va voir ce qu'on a. Dans votre vie sentimentale, on a le valet de bâton. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Vie sentimentale, ça peut aussi très bien toucher votre vie amicale, ça peut toucher des collègues, ça peut toucher aussi des membres de la famille, d'accord? C'est d'une manière générale, les sentiments. Les sentiments ne se limitent pas juste au couple. Ça peut toucher d'autres personnes. Donc, il sent qu'il y a quelque chose, une initiative que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose de nouveau, vous voulez un nouveau départ. Est-ce que c'est lié à ce choix que vous faites ici? Peut-être, mais pas nécessairement. Il y a vous avez une idée, vous avez une passion, vous avez une étincelle que vous souhaitez mettre en place et que vous souhaitez suivre. C'est une pulsion qui provient de l'intérieur et que vous matérialisez par le biais du valet. D'accord? Encore une fois, je le répète, les valets sont maladroits. Les valets représentent des adolescents. C'est adolescent. On vous pardonne si vous trébuchez étant en valet. D'accord? On vous le pardonnera. Mais c'est pas ça qui est important ici. Ce qui est important ici, c'est cette passion, ce nouveau départ, cette flamme, cette étincelle que vous souhaitez suivre et vivre et mettre en place. Dans votre vie professionnelle, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique que vous n'êtes déjà plus un valet, d'accord, hein, vous êtes à la 7, et que dans votre vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez. Vous savez parfaitement ce que vous voulez, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos compétences, vous avez certains principes et vous êtes surtout en train de vous ériger pour défendre ce en quoi vous croyez. Ça peut être un projet, ça peut être une attitude, ça peut être un team, ça peut être un nouveau départ, un nouveau commencement, ça peut être lié, c'est possible, je ne sais pas, chacun vit des choses différentes, donc chacun d'entre vous l'adapte en fonction de ce qu'il vit, mais dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de vous ériger, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose auquel vous croyez, quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous protégez, on le voit ici, ce personnage, il protège son buste. Dans ce buste, il y a son cœur, il y a ses émotions. Donc c'est quelque chose, un projet, une ambition, une volonté, un désir, quelque chose qui lui tient à cœur et pour lequel il se bat. D'accord? Les autres dressent contre lui des arguments, dressent contre lui des avis contraires, dressent contre lui peut-être des encouragements à chercher autre chose, à aller voir ailleurs, je ne sais pas, des arguments. Et lui, non, c'est-à-dire vous, non. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez et vous vous battez pour ça. Alors, la fin du mois se termine bien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment
vous allez noter début février la fin de quelque chose qui a pu être douloureux pour vous. D'accord? Cette fin, c'est quelque chose qui va influencer et impacter votre mois de février par le biais de cette décision à prendre ici et peut-être par le fait que vous hésitez à endosser vos responsabilités. Mais ce que j'aime, c'est que dans votre vie intérieure, dans ce que j'appelle votre vie spirituelle, ce qui ne veut pas nécessairement dire vie religieuse, vous l'avez bien compris, c'est le développement de soi, c'est la conscience, c'est la petite voix intérieure, c'est la sagesse qu'on a à l'intérieur de soi. Dans cette position-là, vous avez quelque chose de très beau, vous avez le roi de coupe. Alors là, le roi nous explique qu'au niveau de votre conscience, la responsabilité, la maturité du roi, vous l'endossez. Là, vous n'hésitez pas. Là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien que ici vous fuyez. Hein? Ici, vous fuyez cette décision. Parce qu'en vous, vous avez cette position du roi de coupe. Donc, vous savez ce que ça signifie prendre ses responsabilités. Le roi de coupe, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes parfaitement en phase avec vos émotions. Vous assumez vos émotions, vous connaissez vos émotions, vous les laissez s'exprimer quand elles doivent s'exprimer, vous ne les refoulez pas, vous ne les fuyez pas, vous ne rougissez pas devant vos émotions, vous les laissez s'exprimer et s'exalter comme elles ont envie de venir à vous. Pas de problème, vous assumez pleinement. Et ça, c'est au niveau de votre conscience. Donc, intérieurement, vous savez où vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez où sont vos limites et vous savez surtout comment résonnent vos émotions. Vous savez comment les laisser parler, comment les laisser s'exprimer. Alors, je vous le redis, pourquoi est-ce que vous avez tellement de mal à assumer cette décision? Puisque vous savez parfaitement. Moi, je pense que c'est parce que ça implique soit un membre de votre famille, soit ça implique, on le voit en fin de mois, ce que vous désirez le plus. Et il y a peut-être ici un problème à assumer ce que vous souhaitez le plus, un problème à assumer ce qui vous porte. Vous savez comment résonne votre cœur, vous le savez à l'intérieur de vous. Et en fin de mois, on a la 9 de coupe qui est l'énergie des vœux et des désirs réalisés. Donc vous savez comment réaliser et écouter, donner vie à vos rêves, comment donner vie à ce que vous désirez le plus, mais vous avez du mal à l'assumer. D'accord? Alors, en fin de mois, voilà, désir et rêve réalisés, parfait, d'où l'énergie ici du chariot, le triomphe, et vous redonnez du mouvement à votre vie. Vous redonnez du mouvement à vos rêves. Vous allez là où vous savez que vos rêves vous mènent. Vous le faites, vous y arrivez en fin de mois. Parce que vous connaissez vos émotions, parce que vous entrez dans vos émotions. Peut-être aussi, alors ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut toucher tous les domaines. Mais vous écoutez ce qui se passe en vous et vous comprenez que pour sortir de ce cycle ici qui était douloureux, difficile, humiliant, je crois qu'on peut dire humiliant, n'est-ce pas? Se sentir rejeté comme ça, je pense qu'on peut parler d'humiliation, oui. Donc pour sortir de ce cycle qui se fait, il se fait fin janvier ça. Cette fin ici, elle se fait fin janvier. C'est quelque chose, à mon avis, que vous avez vraiment du mal à digérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous seul le savez. Mais ce sont deux énergies vraiment très, très douloureuses, très difficiles, qui portent atteinte à votre dignité, qui portent atteinte à l'être que vous êtes. À l'être que vous êtes. Et vous sortez de ça à la fin du mois de janvier, mais ça engendre peut-être une décision que vous avez tellement de mal à prendre. Vous avez du mal à la prendre ou à l'assumer. D'accord? Mais très bien, vous finissez bien. Donc ici en bas, on comprend, voilà, il y a des étincelles, il y a une initiative que vous mettez en place et ensuite vous arrivez, vous descendez. En fait, vous descendez subtilement. Ici, vous êtes dans la tête. Là, vous êtes dans la tête, dans les pensées, dans l'analyse. Ici,
Vous écoutez cette pulsion, cette initiative qui est là, qui vibre à l'intérieur de vous, vous l'écoutez et ici, vous descendez carrément dans vos émotions. D'accord? Donc, il y a une transition durant tout ce mois de février où à la fin du mois, vraiment, vous redonnez du mouvement à votre vie, vous redonnez du mouvement à votre existence. Ok? Allez, on va voir comment on va pouvoir faire notre petite extension sur Vimeo. Je rappelle que les extensions sont une prolongation, un approfondissement de cette lecture ici. Elle est évidemment pas obligatoire. Cette lecture peut suffire à certains d'entre vous. Ceux qui souhaitent venir sur Vimeo, le lien se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous cette vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page de toutes les extensions et vous choisissez le mois de février. Alors, voyons voir ce que nous avons. Alors, on va commencer par le chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On a le valet de coupe. Très bien. Je vous dis aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour une bonne lecture. Ici, la roue de fortune. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle, là, clairement. Même si vous décidez de ne rien faire, même si vous subissez cette 5 de denier, la 10 d'épée, même si vous subissez ça durement, difficilement, de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Parce que 10 nous indique la fin d'un cycle et la roue de fortune, c'est également le 10. D'accord? Donc, fin d'un cycle, la roue de la vie tourne désormais en votre faveur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette décision que vous devez prendre? 2 d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette décision que vous avez à prendre? La 2 d'épée clarifiée par la 2 d'épée. On n'en saura pas plus. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée dans ce qui vous aide le plus, le jugement. Le valet d'épée dans votre défi, votre challenge, le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? On a la grande prêtresse. Ici en bas, dans votre vie sentimentale, avec le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec le valet de bâton? On a le chariot, le même chariot. Youpi, très bien. Dans votre vie professionnelle et financière avec la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec la 7 de bâton? On a la 8 de bâton. Très bien. Dans la vie spirituelle, la vie intérieure, le cheminement, le parcours intérieur avec le roi de coupe, on a la 9 de denier. Très bien, toujours. Et en fin de mois, avec la 9 de coupe, en fin de mois, l'issue de votre mois de février, on a l'as de bâton. Excellent. Ça me plaît beaucoup. Ok, donc une fin de mois nettement meilleure. Regardez tous ces jaunes ici. Vous voyez toute cette lumière ici en bas? Même là, de toute façon. Ici aussi et là. Donc, beaucoup de positifs au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure que vous faites la transition du mois. Voilà, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve début février pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Merci à vous.